Donc le SO2 a une origine industrielle, donc notamment l'utilisation des énergies fossiles. C'est un gaz très irritant, donc il va rendre très aiguë la fonction des poumons, c'est-à-dire il va va provoquer une altération très profonde des poumons, surtout chez les enfants, et il va rendre très aigus les symptômes de la respiration chez l'adulte et les personnes asthmatiques qui sont très sensibles. L'oxyde d'azote, c'est un gaz irritant qui pénètre dans la plus fine ramification des voies respiratoires. Il entraîne une hyperactivité bronchique chez les patients asthmatiques et chez l'enfant. Je vous ai dit d'apprendre ça. Les particules en suspension, dans de la taille 10 parties par million. Ce sont des particules grosses retenues par les voies respiratoires supérieures. Ils pénètrent plus profondément dans l'organisme. Ils irritent alors les voies respiratoires inférieures et altèrent la fonction respiratoire. Le monoxyde de carbone, CO, celui-là va se fixer dans la chaîne respiratoire. Il va bloquer la chaîne respiratoire. Et bien sûr, ça va influencer la formation de l'ATP. Il est mortel. Le COV, les particules volatiles, sont des molécules très diverses. Donc, certains provoquent une irritation, comme les aldéhydes, voire une diminution de la capacité respiratoire. D'autres, comme le benzène, provoquent des effets mutagènes et cancérigènes. Les métaux lourds, ils s'accumulent dans les chaînes respiratoires. Ils ont des propriétés, dans la plupart d'entre eux, respiratoires. L'ozone O3, ce gaz est très oxydant. Il pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque de la toux, une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et les asthmatiques. Bien sûr, je parle de l'ozone troposphérique. Donc, l'impact de la pollution d'origine industrielle agricole sur l'économie, diminution de l'activité de plaisance, c'est-à-dire de touristes, augmentation du coût des soins, diminution du rendement agricole, parce que les pluies acides vont diminuer la qualité du sol, augmentation du budget destiné pour guérir les malades, perte des jours de travail. Les stratégies, ça c'est très important à connaître. Les stratégies adoptées, c'est-à-dire les solutions. Quelles sont les solutions pour gérer le problème de la pollution? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre la pollution de l'air? Alors, il est possible de lutter contre la pollution de l'air par un meilleur réglage des appareils. Le choix judicieux de combustible. Au lieu d'utiliser le combustible fossile, il faut trouver un autre combustible, comme les énergies renouvelables, qui n'est pas polluant. L'installation dans la chaîne industrielle de moyens de récupération de gaz. Utilisation des remèdes naturels comme l'espace vert qui va absorber la pollution. Il est nécessaire de protéger et d'augmenter la superficie des espaces verts urbains qui constituent le véritable poumon des villes et si besoin, en créer de nouveaux espaces verts. Donc ça, c'est pour limiter la pollution de l'air. Qu'est-ce qu'on va faire contre la pollution des eaux? Interdiction de déversement ou immersion dans les eaux de la mer de matières de toute nature. Raccordement des établissements privés aux installations et réseaux d'égouts